Là, c'est parti. Voilà, merci tout le monde, merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la pensée qui fait taire l'ego. C'est la pensée qui le défait entièrement. Alors, notre esprit est ouvert à entendre cette vérité en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le rendez-vous d'aujourd'hui est de s'exercer à l'instant saint. Alors, donc c'est au texte, c'est au chapitre 15, dont le titre est l'instant saint, à la section 4, s'exercer à l'instant saint. Page 331. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, si vous voulez, on va partager tout de suite l'écran. Voilà. Alors, est-ce que cet écran est visible? Lisible. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en nous qui écoutons cet enregistrement. C'est le Fils de Dieu en nous qui ouvre notre livre. C'est le Fils de Dieu en nous qui étudie ce texte. L'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours. Tous ceux qui ont fait de ce cours n'importe quoi, mais qui déforment ce cours, continuent à croire à l'ego. Alors que vous allez voir, dans cet instant saint auquel on est invité, convié en ce moment, l'ego ne peut pas être là. Alors, s'exercer à l'instant saint. La première information que Jésus nous donne dans ce texte, au paragraphe 1, ce cours, le cours en miracle, n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Donc maintenant, je peux apprendre ce que le Christ nous présente dans ce texte. À moins que tu crois que ce que Dieu veut prend du temps. Alors, aujourd'hui, maintenant, on peut apprendre à s'exercer à l'instant saint. Et cela signifie, ce cours, tu peux l'apprendre immédiatement. Et cela signifie seulement que tu préfères retarder la reconnaissance du fait que telle est la volonté de Dieu. Si tu penses que c'est trop grand pour toi, si tu penses que tu ne peux pas apprendre ce que Jésus nous présente dans ces textes, maintenant. Alors, ce texte fait suite au précédent de la semaine passée. Petitesse versus immensité. Et vous vous souvenez, la petitesse, c'est un don que l'on se fait à soi-même. Dieu ne nous a pas donné petitesse. Ces concepts de soi, la notion de maladie, tristesse, injustement traité, etc. C'est des dons que l'on se fait à soi-même. Alors, aujourd'hui, on peut exercer notre esprit à accepter cet instant saint dans lequel la petitesse est impossible. Et enfin, on ouvre notre esprit à accepter notre véritable identité qui s'écrit ici dans notre cours avec I majuscule. Tel que Dieu nous a créés. L'instant saint, et vous allez voir qu'on va avoir plusieurs éléments pour développer la définition de l'instant saint que Jésus nous enseigne. Ici, on commence en disant, l'instant saint est cet instant-ci. Et chaque instant, c'est maintenant. Ça ne peut pas être demain. Ça ne peut pas être ce soir quand je vais méditer. Ça ne peut pas être l'autre jour, c'était vrai. L'instant saint, c'est maintenant. Et celui que tu veux pour être l'instant saint, l'est. C'est ta décision de vivre cet instant saint. Celui que tu ne veux pas, le moment, l'instant que tu ne veux pas
pour être l'instant saint est perdu pour toi. À toi de décider quand l'instant saint est. Et Jésus nous dit, ne le retarde pas. Tout secours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. À toi de décider quand l'instant saint est un instant saint et ne le retarde pas. Car au-delà du passé et du futur, où tu ne trouveras pas l'instant saint, il est ni dans le passé et ni un plus tard ou un futur. L'instant saint est ici, maintenant. Il est là qui scintille, prêt à être accepté par toi. Alors, l'instant saint, j'ai besoin de l'accepter. Et il est prêt. Il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de préparation. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas. Car il contient ton entière délivrance de la petitesse. Un autre élément de la définition d'un instant saint, l'instant saint contient l'entière délivrance de la petitesse, l'entière délivrance de tous les concepts de soi qu'on s'est fait. Ta pratique doit donc reposer sur ton désir de lâcher prise de toute petitesse. Alors ici, comment on arrive à exercer notre esprit à l'instant saint? Cette pratique repose. Donc la base, c'est ton désir de lâcher prise de toute petitesse, de toute forme de petitesse, projetée sur les autres ou en toi, de toute forme de jugement de condamnation, de toute forme de croyance à l'ego. L'instant saint où l'immensité se fait jour en toi. Voilà un autre élément de la définition de l'instant saint. C'est quand l'immensité est dans ton esprit, fait jour en toi. L'instant saint où l'immensité se fait jour en toi n'est pas plus éloigné que ton désir de vouloir cet instant saint. Aussi longtemps que tu ne le désires pas, et à la place, quand tu ne désires pas l'instant saint, tu chéris plutôt une petitesse. Dans cette mesure, l'instant saint est loin de toi. Mais dans la mesure où tu le veux, tu le rapproches de toi. Voilà le chemin qui nous est montré par le Christ pour exercer notre esprit à cet instant saint. Cet instant qui contient l'entière délivrance de la petitesse. Ne pense pas que tu puisses trouver le salut à ta façon et l'avoir. Souvent, dans nos cours, on constate que toutes les fois où on vit de la difficulté dans notre vie, on fait le plein. On veut, à notre manière, trouver notre bonheur, comme ci, comme ça. Alors, ne pense pas que tu puisses trouver le salut à ta façon et l'avoir. Donc, le moyen est simple, abandonne chaque plan que tu as fait pour ton salut en échange de celui de Dieu. Et vous souvenez ce texte, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Le salut, c'est l'unité. Alors, seul le plan que Dieu, l'unité, fait, seul ce plan marchera. Le sien te contentera. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On ne trouvera jamais notre bonheur dans les illusions, dans la petitesse. Donc, le plan de Dieu, le sien te contentera et rien d'autre ne peut t'apporter la paix. Car la paix est de Dieu et de nul autre que lui. Encore une fois, dans ce cours, on va le comprendre en apprenant le langage
spécifique, le sens que Jésus donne à ces mots. Et la paix est toujours la paix de Dieu. Dieu étant pas un beau bonhomme en haut. Souvenez, tu penses encore à Dieu comme à un corps, parce que tu te prends pour un corps. Donc la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu étant pas en haut plus tard, un jour, mais Dieu étant le un, l'unité, le tout. Et dans la paix, qui est toujours la paix de Dieu, il n'y a donc pas d'opposé. Le un, il ne peut pas s'opposer à rien, c'est le tout et c'est un. La paix est toujours la paix de Dieu, parce que dans Dieu, dans l'unité, il n'y a pas d'opposé. Dans les plans que l'ego fait, il y a toujours des opposés. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toute souffrance, c'est la notion d'opposition. C'est la notion de séparation. Alors, seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et dans ce plan, c'est le sien, le plan de Dieu t'apportera le bonheur, te contentera, et rien d'autre ne t'apportera la paix, car la paix est de Dieu et de nul autre que lui. Jésus nous dit, sois humble devant le plan de Dieu et grand pourtant en lui. L'humilité dont on parle dans ce cours, c'est pas d'accepter la petitesse. Et c'est pas l'arrogance de l'ego qui considère que la sainteté du Fils de Dieu est trop grand pour lui. L'humilité, c'est de savoir qu'on ne s'est pas créé tout seul. C'est refuser de continuer d'être sous l'égide de l'ego, sous la domination de l'ego, et plutôt de savoir qu'on ne s'est pas créé tout seul, et donc d'accepter le plan de Dieu pour le salut, et non pas celui de Dieu. Donc, sois humble devant lui et grand devant le plan de Dieu. Parce que c'est grand. Vous vous souvenez dans le texte sur petitesse et immensité. Jésus nous dit, ta fonction n'est pas petite. Et ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de la petitesse. C'est grand ce qu'on est. On est la pensée de Dieu en ce monde. Alors, sois humble devant le plan de Dieu et en même temps, sois grand en son plan. Et n'estime aucun plan de l'ego avant le plan de Dieu, ou plus que le plan de Dieu. Car tu laisses vacante ta place dans son plan. Tu laisses vacante ta place dans le plan de Dieu quand tu fais le plan dans l'ego pour essayer de trouver le bonheur à ta façon. Son plan, nous dit Jésus, que tu dois remplir si tu veux te joindre à moi. Et vous allez voir, tout le long de nos textes dans ce cours en miracle, c'est une invitation de Jésus à se joindre au Fils de Dieu, au Christ, au soi que nous partageons, qui est notre véritable identité. Donc, si tu veux te joindre au Christ, choisis le plan de Dieu et non pas celui qu'on s'est fait. Sinon, en choisissant le plan de l'ego, tu laisses vacante ta place dans son plan par ta décision de te joindre à tout autre plan que le sien. Jésus nous dit, je t'appelle à remplir ton saint rôle dans le plan que Dieu a donné au monde pour sa délivrance de la petitesse. Acceptez dans cet instant saint que le plan de Dieu est le seul plan que je vais poursuivre. C'est retrouver notre place dans l'Esprit de Dieu. C'est retrouver notre saint rôle. Et c'est la délivrance de toute forme de petitesse. Dieu voudrait que son hôte demeure en parfaite liberté. Tu es l'hôte de Dieu. Dieu t'a créé son Fils, pareil à lui-même. Et il a créé son Fils pour être sa demeure. Donc tu es la demeure de Dieu
et tu demeures en Dieu. Tu es l'hôte de Dieu. Mais l'hôte de Dieu, c'est pas le serviteur. C'est pas sous la domination de toutes les sortes de dieux qu'on a inventés. Dieu, l'unité. Dieu voudrait que toi, qui es l'hôte de Dieu dans ce monde, demeures en parfaite liberté. Toute allégeance à un plan de salut à part le plan de Dieu diminue la valeur de sa volonté pour toi dans ton esprit. À chaque fois qu'on fait un plan dans l'ego, on diminue la valeur de la volonté de Dieu qui est la nôtre dans notre esprit. Et pourtant, c'est ton esprit qui est son hôte. Et pourtant, quand on fait un plan dans l'ego, on a divisé notre esprit, que je ne peux pas diviser réellement puisque la création de Dieu est éternelle. Donc, ce n'est pas notre réelle volonté quand on se fait un plan séparé. Mais à chaque fois qu'on fait un plan dans l'ego, on diminue la valeur de la volonté de Dieu dans notre esprit. Et pourtant, notre volonté, c'est la même que celle de Dieu. On est l'Esprit de Dieu en ce monde. Alors Jésus dit, voudrais-tu apprendre à quel point le saint autel sur lequel ton Père s'est placé lui-même est parfait et immaculé? Alors, encore une fois, référez-vous au langage de ce cours. L'autel, c'est pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est là où on met nos croyances, nos dévotions. Et Jésus dit, le saint autel en toi, sur lequel Dieu s'est placé lui-même. C'est Dieu qui nous a choisis pour être son hôte. Est parfait. Quelles que soient les illusions qu'on a vécues dans l'ego, on n'a jamais abîmé le Saint Fils de Dieu en nous, l'autel où Dieu s'est placé lui-même. Et non seulement ce saint autel est parfait, et il est aussi immaculé, c'est-à-dire sans tache, sans péché, sans culpabilité. Voudrais-tu connaître que toi, Saint-Fils de Dieu, tu es immaculé, sans culpabilité? Cela, tu le connaîtras dans l'instant saint, où tu abandonneras de plein pied, gré, et tu abandonneras avec joie tout autre plan que le sien. Dans l'instant saint, on abandonne toutes les visées, tous les buts fixés par l'ego, mais on abandonne joyeusement, de plein gré, pour choisir le plan de Dieu. Et ainsi tu connaîtras que tu es sainteté, impeccabilité, invulnérabilité. Veux-tu connaître le saint autel à l'intérieur de toi, parfait et immaculé? Alors abandonne tous les plans fixés par l'ego, mais joyeusement. Car là réside la paix parfaitement claire parce que tu as été désireux de remplir ces conditions. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Veux-tu connaître le réel? Sache que dans la réalité, il n'y a pas d'opposé. Alors, les conditions pour connaître le plan de Dieu, c'est ne t'oppose pas à la voix du Saint-Esprit en toi. Tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux. Il n'y a pas de limite à la vérité. Dans ta pratique, essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver l'immensité, mais dans la petitesse. Elle n'est pas là. Veux-tu connaître l'instant saint? Abandonne le plan que tu t'étais fait dans l'ego. Parce que tu ne trouveras pas l'immensité dans les buts fixés par l'ego. Utilise l'instant saint uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas connaître seul où est l'immensité. Je ne peux
Tu ne peux, nous dit Jésus, que te tromper toi-même. L'immensité, c'est la réalité telle que Dieu nous a créée. Et vous souvenez, la pensée jamais ne quitte sa source. Le soi que nous sommes peut pas être un je séparé, seul. Jamais on va accepter la vérité de ce que nous sommes, notre véritable identité, en cherchant à connaître seul la vérité. Utilise l'instant saint uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas connaître seul où est l'immensité. Parce que dans séparation, tu ne trouveras pas l'unité. Tu ne peux que te tromper toi-même. Alors, voilà le moyen, le chemin qui nous est présenté. L'invitation est claire à accepter l'immensité de ce que nous sommes dans cet instant saint. Et le moyen pour y arriver, Jésus nous le présente dans ce texte. On est rendu au paragraphe 5. Et Jésus nous dit, je me tiens au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux. L'instant saint est à toi dès que tu le veux. Dès que tu le veux, que tu veux t'unir au Christ, parce que tu ne peux pas faire ce chemin-là tout seul. Et vous vous souvenez, s'unir au Christ, c'est sans notre ego, parce qu'il est celui qui a abandonné l'ego. Comprendre ce cours est simple, mais j'ai besoin de m'unir au Christ et pas vouloir, dans mon petit ego, essayer d'être la smart qui va comprendre. Tu ne peux pas faire ce chemin-là tout seul. Alors, Jésus dit, je me tiens au-dedans de l'instant saint, et aussi clair que tu me veux. Et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. C'est simple. Joins-toi au Christ et accepte de t'unir à lui. Et l'instant saint, tu vas réaliser qu'il est déjà en toi. Jésus nous dit, je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite. Il y a une virgule, je m'arrête quelques instants. Je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite. Je me tiens, nous dit Jésus, au-dedans de l'instant saint, et dans la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter, c'est la mesure durant laquelle l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle à faire tien cet instant saint tout de suite, car la délivrance de la petitesse, dans l'esprit de l'hôte de Dieu, et tu es l'hôte de Dieu. La délivrance de la petitesse dans l'esprit de l'hôte de Dieu dépend du désir et non du temps. La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. Cet instant saint, et nous sommes ce soir dans l'étude de ce texte, à ouvrir notre esprit, à accepter l'instant saint. Et la raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. La complexité est de l'ego et n'est rien de plus qu'une tentative de l'ego pour obscurcir l'évidence. L'évidence, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es cette sainteté. Tu es l'hôte de Dieu. Ta demeure est en Dieu et Dieu demeure en toi. Tu pourrais vivre, nous dit Jésus, à jamais l'instant saint. Et vous avez très bien lu. Ce cours est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. On ne changera pas les propos, les mots que Jésus emploie pour nous inviter à se joindre à ce moment de délivrance de toutes nos petitesses. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité, si ce n'était d'une raison très simple.
Alors, encore une fois, je répète l'introduction de cette idée et ensuite, on va aller comprendre quelle est donc la raison qui m'empêche ou qui m'empêcherait d'être dans cet instant saint. Vraiment, maintenant, on peut se joindre au Christ. Et dans la mesure où on accepte qu'il se tient au-dedans de l'instant saint et qu'on accepte de se joindre à lui, cet instant saint, tu pourrais vivre à jamais, donc pour tout le temps, dans l'instant saint, à partir de maintenant et pour tout le temps, et jusque dans l'éternité. Si ce n'était d'une raison très simple, n'obscurcis pas la simplicité de cette raison. Mon Dieu que c'est clair. Car si tu le fais, ce sera seulement parce que tu préfères ne pas la reconnaître, cette raison très simple. Et tu préfères ne pas en lâcher prise. C'est toujours nous, librement, qui décident d'accepter la vérité. La simple raison, l'énoncé, la simple raison, énoncée simplement est la suivante. L'instant saint est un temps pendant lequel tu reçois et donnes une communication parfaite. Communiquer, c'est s'unir, c'est être un. Donc, il n'y a plus de jugement de séparation. L'instant saint, tu ouvres ton esprit, c'est le temps dans lequel tu reçois et donnes une communication parfaite. Cela signifie toutefois que c'est un temps pendant lequel ton esprit est ouvert à la fois pour recevoir et pour donner. Tout ce qui nous est donné à donner. C'est la reconnaissance de ce que tous les esprits sont en communication. C'est ce petit raccourci qui m'est toujours montré. Ta guérison est la mienne. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont en communication. Cet instant saint, le seul obstacle, la seule raison pour laquelle je ne le vis pas, c'est que je ne suis pas dans cet état d'esprit, un esprit ouvert qui reçoit et donne une parfaite communication. Une parfaite communication, je suis donc un avec tous mes frères. C'est la reconnaissance de ce que tous les esprits sont en communication. Par conséquent, ils ne cherchent pas à changer quoi que ce soit, mais simplement à tout accepter. Vous vous souvenez dans notre belle prière à notre Père? Et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné la tristesse, la maladie, la petitesse. Aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. C'est ça, savoir que cette communication, c'est la reconnaissance que tous les esprits sont en communication et on accepte le réel en chacun. Alors, la question qui nous est posée, comment peux-tu faire que cela quand tu préfères avoir des pensées privées, des pensées secrètes, et en plus, tu décides que tu veux garder ces pensées? Le moyen est très clair. L'instant saint, c'est cette reconnaissance que tous les esprits sont en communication. Donc, ce que tu reçois, tu le donnes dans une parfaite communication. Et comment peux-tu vivre une parfaite communication si tu te gardes des pensées secrètes, des pensées privées? Vous souvenez-vous des cachotteries? Et là, je me rappelle, j'invoque cette phrase que nous connaissons tous. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », alors ici, ça s'écrit « Je me tiens au-dedans de l'instant saint »,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la vérité, il n'y a pas de cacheterie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de jeu de domination. Il n'y a pas de pensée que je ne partage pas avec tous mes frères. Il n'y a pas de pensée secrète. Et vous savez, on est un seul esprit. Alors, l'idée des pensées privées, c'est juste un mensonge de plus qu'on se compte à soi-même. C'est cette petite explication. Quand la personne dit « j'étais en colère, mais j'ai rien dit ». Des pensées secrètes, ça n'existe pas. Cette colère, c'est le don que tu as fait à toi-même et à tes frères. Donc, veux-tu connaître cette communication parfaite où tous les esprits sont en communication? Alors, comment peux-tu vivre ça avec des pensées privées et en plus les garder? La seule façon d'y arriver serait de nier la communication parfaite qui fait de l'instant saint ce qu'il est. Tu crois que tu peux abriter des pensées que tu n'aurais pas à partager et que le salut consiste à garder des pensées pour toi tout seul. J'étais triste, mais j'ai rien dit. J'étais en colère, mais j'ai rien dit. Tu penses que ça améliore la situation? C'est juste un mensonge qu'on se compte à soi-même. Une petitesse que l'on protège. Car dans les pensées privées qui ne sont connues que de toi, tu penses trouver une façon de garder ce que tu voudrais avoir pour toi seul. C'est toujours le territoire de l'ego que l'on défend dans des pensées cachées, secrètes, privées et qu'on veut garder. Donc, car dans les pensées privées qui ne sont connues que de toi, tu penses trouver une façon de garder ce que tu voudrais avoir pour toi seul, tout en partageant ce que tu voudrais partager. Et ensuite, tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas en pleine communication avec tous ceux qui t'entourent et avec Dieu qui nous entoure tous ensemble. Chaque pensée que tu voudrais cacher, garder cachée, coupe la communication. Chaque mensonge, chaque cachotterie, chaque manipulation coupe la communication. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux défendre ton point de vue de l'ego, tes pensées pour toi tout seul. Tu penses que tu vas trouver là ton bonheur dans le calcul fait par l'ego. Et c'est ça que tu veux. Et en fait, ça coupe la communication. Il est impossible de reconnaître la communication parfaite tant que rompre la communication a de la valeur pour toi. Alors, Jésus nous dit, demande-toi honnêtement, est-ce que je veux avoir une communication parfaite et suis-je entièrement désireux de lâcher prise pour toujours de tout ce qui interfère avec elle? Et si tu ne peux pas répondre par l'affirmative, si la réponse est non, si tu penses encore que tu dois protéger, vous savez, nos souffrances que l'on garde, entre guillemets, vraies à l'intérieur de nous, c'est la preuve que l'autre nous a fait mal. Donc, nos souffrances, c'est la preuve de la culpabilité. Tant qu'on veut faire des calculs comme ça, tu ne veux pas lâcher prise et tu ne veux donc pas la communication parfaite. Si la réponse est non, une fois je repose la question, est-ce que je veux avoir une communication parfaite et suis-je entièrement désireux de lâcher prise pour toujours de tout ce qui interfère avec cette communication parfaite? Et si la réponse est non, alors que le Saint-Esprit soit prêt à te donner cette communication parfaite ne suffit pas pour la faire tienne, car tu n'es pas prêt à la partager avec lui. Souvenez-vous dans notre texte à Noël. À Noël, donne au Saint-Esprit
tout ce qui te blesse. Garde aucune pensée secrète, aucune pensée, entre guillemets, supposément vraie pour toi. Donne-le au Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit va nous répondre qu'on a une vraie raison de souffrir ou qu'alors ça, il y a un vrai coupable et il n'y a rien à faire d'autre. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Ne laisse rien derrière. Et si tu n'es pas prêt, si tu veux encore garder tes pensées secrètes, cachées dans l'ego, entre guillemets, pour défendre le territoire de l'ego, alors que le Saint-Esprit soit prêt à te donner l'instant saint ne suffit pas pour la faire tienne, car tu n'es pas prêt à tout lui donner, à tout partager avec le Saint-Esprit. Et l'instant saint, elle ne peut pas venir. Et cette communication parfaite, elle ne peut pas venir dans un esprit qui a décidé de s'y opposer. Car l'instant saint est donné et reçu avec le même désir, étant l'acceptation unique de l'unique volonté qui gouverne toute pensée. Accepter l'instant saint, c'est de réaliser que notre volonté, c'est la volonté de Dieu, qu'on ne se fait plus de volonté séparée dans l'ego. Donc, la condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Et vous vous souvenez, tout ce cours nous enseigne que ce n'est pas de réussir à ne jamais condamner quelqu'un. C'est pas de réussir à ne plus avoir de la peine ou à ne plus être malade. Mais ça requiert qu'on ne veut plus garder nos pensées séparées. Ça requiert qu'on veut tout donner au Saint-Esprit. La condition, et c'est au singulier, la condition nécessaire de l'instant saint, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. On reconnaît le petit désir de retrouver la vérité. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence, cet instant saint, où on retrouve enfin ce moment où la petitesse est impossible dans notre vie. C'est pas nous autres qui va arriver à ce moment de pureté. Cet instant saint, cette innocence, elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Pardon. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Tu ne serais pas capable d'accepter la communication parfaite tant que tu voudrais te la cacher à toi-même. Le seul désir, la condition au singulier, mais qui est nécessaire pour vivre l'instant saint, le vivre maintenant et pour tout le temps, c'est qu'on veuille plus garder de pensées séparées, de pensées cachées, de pensées de jugement, de condamnation. Par exemple, il y en a, tu dis à l'autre, dis-les pas à l'autre. Ou alors, je ne suis pas pour lui dire ça. Voyez-vous, toutes les cachettes, les manipulations, les désirs de l'ego, c'est ça qui nous est demandé de ne plus vouloir garder vrai. Et le chemin est simple, donne tout au Saint-Esprit. Il va nous donner la correction de notre perception erronée. Car ce que tu voudrais cacher, t'es caché à toi-même. À chaque fois qu'on garde vrai un jugement de condamnation, ce jugement de condamnation nous cache la vérité à nous-mêmes. Dans ta pratique, donc, essaie seulement d'être vigilant contre la tromperie. Et ne cherche pas à protéger les pensées que tu voudrais garder pour toi. C'est simple comme chemin. Garde rien dans ton esprit
de supposément vrai que tu ne veuilles pas donner au Saint-Esprit et lui demander la vérité là-dedans. Le Saint-Esprit répond toujours. Il répond toujours en jugeant véritablement et en faisant le tri entre le vrai et le faux. Laisse la pureté du Saint-Esprit les dissiper et amène toute ta conscience à être prêt pour la pureté que le Saint-Esprit t'offre. Toutes nos pensées cachées, donne-les au Saint-Esprit. Ainsi, il te rendra prêt à reconnaître que tu es l'hôte de Dieu et que tu n'es pas l'otage ni de rien, ni de personne. Quelle grande invitation Jésus nous fait aujourd'hui. S'exercer à l'instant saint. J'ai fait un exercice partiel, mais que j'ai trouvé un bon outil d'enseignement pour que j'apprenne l'immense révélation qui est dans ce texte. Alors, j'ai tout simplement pris une feuille et j'ai énuméré des leçons, des enseignements, des points que Jésus veut m'enseigner dans ce texte. Alors, j'ai envie de vous en faire la lecture. C'est pas de l'interprétation, c'est du mot à mot du texte qu'on vient de lire. Alors, premier point, secours, 2 points, un apprentissage immédiat. J'ai pas besoin d'attendre pour faire mien cette vérité que Jésus nous présente dans chacun des textes, dans chacune des leçons. L'instant saint est cet instant-ci est maintenant. Et l'instant saint, c'est chaque instant. Il contient ton entière délivrance de la petitesse. Cet instant saint est l'entière délivrance de tous les dons que l'on s'est fait à soi-même. La maladie est un don fait à soi-même. La tristesse est un don fait à soi-même. La colère, le sentiment d'injustement traité, etc. Cet instant saint auquel Jésus nous convie, et il nous convie d'une façon si simple, dans cette expression « s'exercer à l'instant saint ». À toi de décider quand il est. Et Jésus ajoute, ne le retarde pas. La pratique de l'instant saint doit donc reposer sur ton désir de lâcher prise de toute petitesse, vue en moi, vue en toi ou en qui que ce soit. L'instant saint où l'immensité fait jour en toi. Quelle belle définition de l'instant saint. Enfin, tu te rends compte de l'immensité de ce que tu es, toi, tel que Dieu t'a créé. Et forcément, de l'immensité de notre mission en ce monde. Cet instant saint où tu connaîtras le Saint-Autel à l'intérieur de toi, où Dieu, notre Père, s'est placé lui-même. Ce Saint-Autel qui est parfait et immaculé. Tu connaîtras que tu n'as jamais été coupable. Tu n'as jamais été petitesse. On n'est pas en train d'évoluer. On est en train d'accepter cet instant saint qui est notre réalité. Quand on va accepter l'instant saint? Quand tu abandonneras de plein gré et avec joie tout autre plan que le sien. Mon Dieu que c'est facile. Honnêtement, tous les plans qu'on a fait dans le système de pensée de l'ego, on est-tu assez honnête pour retrouver? Ça ne nous a pas encore amené le bonheur. Alors, il est temps qu'on choisisse le plan de Dieu. Tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux.
Alors, il n'y a pas de situation dans notre vie qui nous empêcherait de vivre cet instant saint à partir de maintenant. L'instant saint est l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne toute pensée. On a fait juste arrêter de rêver, de délirer, comme c'est écrit ailleurs dans notre livre. C'est du délire de croire à l'ego et au plan que l'ego a fait pour trouver son bonheur. Donc, l'instant saint est l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne toute notre pensée. C'est la communication parfaite. Et là, je me suis arrêtée là. Mais je vous invite à cet exercice. Après avoir étudié un texte, prenez un crayon et écrivez les grandes lignes, les cadeaux, les révélations, les leçons que ce texte nous enseigne. Et vous allez voir qu'on va faire nôtre ces pensées. Quand j'ai mis en page ce texte, j'étais tellement dans un bonheur que j'étais incapable d'aller dormir. Je partageais l'idée qui nous est présentée ce soir, de se joindre au Christ. Le Christ nous dit, je me tiens au-dedans de l'instant saint et aussi clair que tu me veux. Et dans la mesure, et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter, c'est ça la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Accepte le Christ. C'est le soi que nous sommes. Il n'y aura plus de petitesse possible dans notre esprit. Et cet instant saint nous est donné à vivre. Jésus dit, tu pourrais le vivre maintenant. Tu pourrais le vivre à jamais dans l'instant saint, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité. Si ce n'était d'une simple raison. Et cette raison, c'est-tu assez fou? Cette raison, c'est parce qu'on garde des pensées privées, des pensées séparées, des jugements de condamnation et qu'on n'est pas encore désireux d'en lâcher prise. Comme toujours, Jésus nous invite à une vérité et il nous donne le moyen d'y arriver et de vivre ça pour le restant de notre vie. La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. Et la vérité de cet instant saint à laquelle Jésus nous invite à s'exercer ce soir, c'est que c'est déjà en nous. C'est qu'un rêve, qu'une illusion d'avoir inventé l'ego, ses compétitions, ses comparaisons. Et ça nous empêche d'accepter l'immensité de la vérité que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et n'oubliez pas, dans le texte de la semaine passée, continuellement, on est en train d'accepter une petitesse ou l'immensité. Mais chaque décision que l'on prend est une évaluation de soi-même. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, viens te joindre à moi. Tu vas réaliser que tu es le Fils de Dieu, toi aussi. Et dans cette réalité, tu ne pourras plus accepter la petitesse. Dans cette réalité, on ne pourra plus garder des pensées séparées. Et on va se rendre compte de cette communication entre tous les esprits. On n'a jamais été séparés les uns des autres. C'est tellement fou d'avoir cru à nos jugements de séparation, de condamnation. Alors, l'instant saint est un temps pendant lequel tu reçois et donnes une communication parfaite. Il n'y a plus d'espace dans notre esprit pour avoir un petit jugement de séparation. Et comment on peut vivre cette véritable communication? Pas de pensée privée. Garde aucun jugement. Et comment on fait pour ne plus garder des pensées secrètes, privées, des jugements de condamnation? Donne-les au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant.
condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pas pure. J'aime dire en traduction libre, jamais Jésus a dit « Maintenant, il ne faut plus que tu te trompes. » Des erreurs, on en a tous fait. Et cette phrase que j'aime bien citer, Jésus nous dit « Si tu penses que tu ne fais pas d'erreur dans ta vie, tu fais l'erreur de penser ça. » Alors, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur. Dans ce monde d'illusions, la tentation sera là. Mais si on est joint au Christ, il va nous montrer dans cette communication parfaite, cet instant saint, où je ne pourrais plus me sentir injustement traité, mais bien en union avec mes frères. Alors, ça ne requiert pas qu'on n'ait pas de pensée qui ne soit pas pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune de ces pensées que tu veuilles garder. C'est pas nous. Angèle, Oui, je peux poser une question? avec joie. Quand on dit chaque pensée que tu voudrais garder cachée, coupe la communication, Oui, c'est chaque pensée qui m'amène ailleurs que dans la joie et la paix exact. et que je pense à part de mon frère au lieu de m'unir à lui. Exact. OK. Et donc, finalement, c'est toutes nos pensées de jugement de séparation. Ouais, ouais. C'est toutes nos pensées sans amour. Des pensées sans amour, si vous regardez cette leçon 39, c'est une pensée de peur, de tristesse, de colère. Toutes ces pensées-là, c'est des pensées privées qui coupent la communication parfaite. Mhm. Et c'est ces pensées qui nous est demandé de vouloir ne plus protéger, ne plus garder. Et c'est pas j'y penserai plus, je vais tourner la page, c'est tout pardonner ce qui m'a fait. Mais bien le chemin, c'est en union avec le Christ. On va se rendre compte que ce que le Christ nous enseigne, c'est à tout donner au Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous, c'est la réponse de Dieu à toutes les erreurs de jugement, de séparation qu'on avait faites. Et le Saint-Esprit va toujours nous montrer comment abandonner ces pensées de jugement, de séparation. Donc, chaque pensée sans amour me garde coupée de la communication, mais chaque pensée d'amour me garde dans la communication et peut être partagée à tous. Exact. D'une pensée d'amour, et là, on va aller dans un autre chapitre un jour, c'est nos relations particulières. On se rend compte qu'on n'a pas de particularité. Une pensée d'amour, c'est une pensée d'amour et qui donc est pour tout le monde. Aimer, c'est aimer. On ne peut pas avoir de pensée d'amour pour un, mais l'autre, je ne l'aime pas. C'est pas une pensée d'amour, ça. C'est une pensée de particularité où on s'invente des buts fixés dans le système de pensée de l'ego. Parce que si tu aimes ton conjoint, de cet amour qui est cette vérité en toi, tu vas être amour pour tout le monde et avec tout le monde. On ne se marie pas avec tout le monde, mais il n'y a rien qu'une sorte d'amour. Alors, où suis-je envoyé et quelle est notre mission particulière? Merci tout le monde d'être là. Merci de partager cette décision, cette invitation que le Christ nous fait à faire nôtre cet instant saint. Et j'ai relu plusieurs fois ce texte et il sera à l'étude dans les groupes cette semaine. Et vous allez voir, mettez ensemble notre étude la semaine passée sur la petitesse ou l'immensité. C'est une décision que l'on prend librement. Et
C'est une décision qui relève de l'évaluation que l'on fait de soi-même, du jugement qu'on porte. Et maintenant qu'on accepte, vous allez voir que l'exercice de l'instant saint va devenir un état d'esprit qui nous amène joie et paix. Et encore une fois, il ne nous est pas demandé de plus se tromper, mais il nous est demandé de ne plus vouloir garder vrai aucun des jugements de condamnation que l'on avait portés sur soi-même ou sur un frère. Alors, merci tout le monde. J'arrête l'enregistrement? Oui.